Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, oh, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Bien-aimés internautes, nous vous disons bonjour au nom de Jésus et nous sommes heureux de vous revoir après plusieurs jours et nous sommes confiants que le Seigneur vous a encore gardé et si vous n'allez pas bien, peut-être nous prions que le Seigneur puisse vous visiter et que tout aille bien pour la gloire de son nom. Amen. Alors, l'autre fois, nous étions là et nous avons promis revenir aujourd'hui pour poursuivre l'étude que nous avons débutée qui a pour titre Entrepreneuriat. Comment passer de l'idée au projet. Chose promise, chose due, nous sommes revenus aujourd'hui avec le même orateur et je sais que de la même manière que vous avez été bénis l'autre fois, vous serez encore bénis par les riches expériences de cet orateur qui va encore nous déballer aujourd'hui. L'autre fois, il nous a fait voyager dans un joli monde qui est le monde de l'entrepreneuriat. Alors, je l'avais dit l'autre fois quand je parlais de lui, il est membre ici à l'Église baptiste Le Rocher, il est ingénieur agroéconomiste, il est gestionnaire de projet, il est consultant en entrepreneuriat. Alors, accueillez ici avec moi le frère Égou Komlan Sepignan. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup, ma sœur. Bonjour. Bonjour. Je salue particulièrement l'auditoire qui est actuellement là, qui nous écoute un peu partout dans le monde. Que le Seigneur bénisse cet instant pour nous. Alors, merci beaucoup. Je me garde de faire le résumé de ce qui a été dit l'autre fois et je préfère vous donner l'opportunité en quelques minutes de nous faire un petit résumé de tout ce qui a été dit. Merci. Merci beaucoup, ma sœur. Une fois encore, c'est un plaisir, c'est un honneur partagé pour nous de partager cet instant avec nos bien-aimés en Christ et même avec tout l'auditoire, que vous soyez chrétien ou non. Notre seul objectif, c'est de voir votre activité naître, de voir votre entreprise être créée, grandir et de survivre le plus durablement possible dans le temps pour que cette activité soit une véritable source de revenus, de création de richesses pour vous, pour votre famille. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit le mercredi passé? En quelques mots, je vais me faire le devoir de nous les rappeler. C'est d'abord le thème, entrepreneuriat, comment passer de l'idée au projet. Parce que la finalité pour démarrer, pour créer son entreprise, que nous soyons dans le formel ou dans l'informel, la première finalité, si je peux le dire, c'est le projet. Et donc, avant d'aboutir au projet, il faut partir de quelque part. Et ce quelque part-là, nous l'avons appelé idée de projet, qui est l'étincelle de départ, le point de départ de tout ce parcours impressionnant, mais à la fois stressant. C'est à la fois stressant, mais très impressionnant, l'entrepreneuriat. Alors l'idée, nous avons dit en un mot que c'est une conception de l'esprit, une idée vague que nous avons, une représentation mentale qui est abstraite au départ. Et des fois même, on navigue entre plusieurs mondes à la fois, entre plusieurs idées. Et c'est à partir de ça maintenant que l'entreprise va être créée. Et je voudrais préciser ici que quand nous parlons d'entreprise, ne voyons pas de grosses structures avec des étages, des immeubles où on a un personnel, un DG, un PDG, un responsable administratif. Non, pas forcément. Et même la bonne femme qui va à Imolo à côté, qui fait de la bouillie ou du botocoin, c'est son entreprise à elle. Donc, voyez la chose de cette façon.
Alors, nous avons également parlé, hein, en dehors de ce que c'est que l'idée d'entreprise, nous avons également parlé de comment on peut générer des idées, parce que c'est très important. Hein. On peut, a priori, n'avoir pas du tout d'idées ou avoir très peu d'idées, mais on doit apprendre à côté de cela comment faire mûrir, comment générer le maximum d'idées et à côté de ça, comment pouvoir à la fin retenir la meilleure, parce que c'est autour de la meilleure qu'on va développer le projet. Alors, nous nous sommes dit qu'il faut se poser un certain nombre de questions, hein, notamment, en premier lieu, qu'est-ce que je sais faire? Parce que il me sera beaucoup plus facile de puiser dans ce que je sais déjà bien faire que d'aller vouloir sur un terrain qui m'est totalement inconnu ou qui est neutre, que je ne maîtrise pas encore. Donc, qu'est-ce que je sais faire ou qu'est-ce que j'aime faire? Parce qu'on peut associer les deux. Des fois, on peut ne pas être d'un domaine, mais on peut aimer faire. Et l'amour pour la chose peut nous aider à tenir devant les obstacles, à tenir dans le temps et même en cas d'échec, à reprendre encore. Donc, je reprends. Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que j'aime faire? Ces deux questions vont nous permettre de trouver des idées. À côté de ça aussi, nous avons dit qu'il faut développer cette capacité-là de pouvoir bien observer son environnement, parce que dans son environnement immédiat, il y a toujours des besoins, il y a toujours des choses qui sont des opportunités, mais on les méconnaît, on revient, on dort avec, et on ne sait pas les identifier comme opportunités, comme idées d'entreprise. Et la dernière chose à côté de ça, c'est qu'on peut être inspiré à trouver son idée en voyant un projet qui a déjà fait son chemin, qui est une réussite, peut-être dans le monde ou dans un autre pays. Je ne nous dis pas d'aller copier, coller le projet de quelqu'un, mais ça peut nous inspirer comme source de génération d'idées. À côté de ça, nos propres expériences. J'ai déjà une expérience dans un domaine où je sais déjà faire quelque chose, je l'ai dit un peu, ça peut nous inspirer. Les médias, hein, que ce soit les journaux, les presses écrites en ligne, la télévision, la radio, l'internet, les réseaux sociaux, hein, tous ces canaux-là peuvent nous inspirer à trouver une ou des idées. Notre participation à une foire ou à une exposition, que nous soyons exposants ou que nous soyons simples visiteurs, ça peut nous amener à trouver une réelle opportunité, parce qu'il se peut qu'entre-temps, dans mon environnement, je suis conscient d'un besoin ou d'un certain nombre de besoins, alors qu'à cette fois-là, il y a une matière première, un produit qui est vendu, qui est une réponse, et rapidement, ça peut susciter quelque chose en moi. Je peux me positionner comme intermédiaire, hein, en prenant le contact de ce fournisseur, celui ou celle qui vend cette matière première-là, et développer mon activité. Les critiques et les plaintes ou les mécontentements, que ce soit moi-même, ma famille, mes connaissances, les amis, les autres clients par rapport à un produit. Peut-être ce produit-là ne répond pas bien ou a un défaut ou n'est pas à la hauteur en termes d'attente de qualité des consommateurs. Donc, le mécontentement, les plaintes, les critiques des uns des autres là, peuvent m'amener à réfléchir bien. Est-ce que moi, je ne peux pas apporter une touche et rapidement, ça peut donner des idées. Après, je vais faire des recherches, croiser des choses et trouver moi mon idée. Donc, voilà un peu ce qu'on avait dit. Pour finir, la dernière chose, tu avais bien fait de soulever la question. Aujourd'hui, les gens se plaignent comme quoi tel m'a volé mon idée de projet ou on m'a volé mon idée de projet. Donc, la question était de savoir comment on peut faire pour protéger son idée. Donc, nous avions dit quelque chose de très capital, c'est que l'idée en soi ne peut pas être protégée, mais c'est la forme sous laquelle l'idée s'exprime ou se manifeste ou va se réaliser, va être concrétisée. C'est cette forme-là qu'on peut protéger. Et j'ai donné l'exemple de quelqu'un qui veut faire Botocoin. La Botocoin, tout le monde connaît. Mais toi, tu peux vouloir faire Botocoin autrement. Peut-être les ingrédients qui rentrent là, c'est la forme. C'est la forme que toi, tu veux donner à ton entreprise, à ton produit. C'est ça qui diffère. Beaucoup font aujourd'hui l'élevage des poules. Tout le monde dit, je fais quoi, pondeuse ou les coquelets, etc., etc. Toi, tu peux peut-être te spécifier sur une autre chaîne de valeur ou sur une race donnée. C'est toi, sa spécificité. Tout le monde dit, je fais ça. Mais toi, tu as une spécificité dans la chose qui constitue ton secret. Apporter une touche particulière, particulière à la chose. Qu'est-ce que nous avions dit d'autre? C'est que on peut protéger, surtout pour les cas de fabrication d'industrie où on peut aller vers les structures de propriété intellectuelle ou le droit d'auteur. On peut aller protéger. Même les jeunes entrepreneurs aujourd'hui, hein, vous avez un produit, même si c'est le jus,
que vous produisez jus d'ananas ou de mangue, je ne sais quoi, vous embouteillez, vous étiquetez cela, vous pouvez vous diriger vers ces structures compétentes et vous protéger, ça devient votre référent, votre protection. Comme ça, demain, on ne peut plus vous le voler. À moins que ce soit quelque chose de courant que tout le monde connaît, bon, là, à vous de voir. Mais si c'est véritablement quelque chose d'innovant, de nouveau, qui rentre dans une invention, là, vous avez tout le droit d'aller vers cette protection. Merci. Merci beaucoup pour ce résumé, très fidèle d'ailleurs. Alors, l'autre fois, quand on parlait de la protection de l'idée, vous en avez fait allusion tout à l'heure, on se disait qu'il ne faut pas déballer son idée devant tout le monde. Il faut savoir avec qui partager son idée. Alors, j'enchaîne automatiquement avec ma question, la première de cette journée. Avec qui faut-il partager son idée d'entreprise? D'accord, merci beaucoup, ma soeur, pour cette question qui donne le ton pour la séance de ce soir. Avec qui partager son idée? Ça, c'est une deuxième grosse question. L'autre fois, on avait dit comment protéger son idée, comment faire l'effort pour qu'on ne nous vole pas facilement l'idée. Donc, tu as évoqué quelque chose qui est important, c'est même en voulant partager l'idée là, on ne déballe pas tous les aspects. C'est d'abord le résumé. Des fois, même juste le résumé. On garde les secrets pour soi parce que tout de suite, quelqu'un peut vous voler ça. Alors que les méandres, les couloirs qu'il y a dans le projet, qu'il y a dans l'idée, c'est vous seul qui détenez le secret. Donc, ces secrets-là peuvent se résumer au processus de production. Ça peut se résumer aux ingrédients qui rentrent dans la fabrication de votre produit, ça dépend. Ou carrément encore autre chose. Alors, la question, avec qui? Naturellement, c'est d'abord avec votre époux ou avec votre épouse qui doit être une force, qui doit être votre premier partenaire, qui doit vous passer des idées. Hein, et peut-être même avec ces questionnements-là, vous amener à voir d'autres aspects de la chose. Donc, pour partager son idée, c'est avec votre épouse. À côté de ça, il y a une autre catégorie de personnes, c'est la famille. Mais là, nous attirons l'attention de l'auditoire qui a également un piège là-dedans, qui a un petit danger. C'est que même au niveau de la famille, il faut faire attention. Des fois, la famille, c'est la famille. Il faut faire un tri. Voilà, donc c'est vous qui connaissez votre famille, c'est vous qui sachez avec qui vous pouvez partager. Ce n'est pas avec n'importe qui. Il y en a qui n'ont pas de problème avec la famille, ils peuvent partager. Les gens vont les aider à générer d'autres aspects, à voir le projet sous d'autres angles, à voir le projet sous d'autres aspects. Tout comme d'autres là, ils disent niet, plus jamais parce que j'avais déjà fait une expérience malheureuse dans le passé. Donc à vous de voir. Mais sachez quand même qu'on peut partager son idée avec la famille. Autre chose, vous ne pouvez pas vouloir solliciter un financement, un crédit quelque part et ne pas vouloir partager votre idée ou votre projet avec le bailleur ou le financier. Ce n'est pas possible. Donc vous êtes obligé, c'est un passage obligé. Vous devez forcément passer par là. Vous devez partager votre projet avec ce partenaire, ce bailleur ou ce financier. Et là également, commencez d'abord par le résumé. N'allez pas tout de suite avec tout le projet, tout fourni, et vous remettez, vous revenez. C'est chemin faisant. Des fois même, ils vont vous aider à peaufiner un certain nombre de choses, à vous questionner, à arranger les choses jusqu'à ce que vous n'ayez un document final qui soit acceptable pour eux. Parce qu'eux, ils vendent de l'argent. Ils vont vous passer de l'argent. Ce ne sera pas un don. Vous devez retourner cela sur un échéancier avec des intérêts. Pour finir, quelqu'un qui partage la même vision que vous, ou quelqu'un dont vous êtes sûr que cette personne regarde dans la même direction, ou a les mêmes ambitions, ou avec qui vous voulez être co-gérant ou partenaire sur le même projet, cette personne, vous ne pouvez pas lui casser le projet. Donc, vous êtes obligé de partager. Donc, voilà à peu près les catégories de personnes ou de cibles avec qui on peut se permettre de partager son idée de projet. Mais une fois encore, j'attire notre attention là-dessus. On doit le faire avec des pincettes. C'est extrêmement important. Sinon, vous allez chez quelqu'un une semaine après, et lui, il a les moyens, il met en œuvre votre projet. Voilà. Alors que vous ne l'avez pas protégé. Vous ne pouvez que crier, vous ne pouvez que crier désolation, mais le pire est déjà là. Merci beaucoup. Je pense que c'est assez clair. Il y a les catégories de personnes avec qui il faut partager l'idée, mais il faut faire attention. Il faut voir avec qui il faut vraiment partager. Alors, je continue avec une autre question
la grande question même de cette étude-là. Je disais, le thème, c'est entrepreneuriat. Comment passer de l'idée au projet? Alors, la question dit, comment peut-on passer de l'idée au projet? C'est vrai que depuis le début, on a essayé de préparer la route pour pouvoir aboutir même à cette question qu'on va détailler en long et en large. Alors, orateur, aidez-nous à comprendre ceci. D'accord, merci pour ta question. Comment passer de l'idée au projet? C'est la question centrale, hein, c'est le cœur même de notre étude, de notre partage. Donc, il y a, je dirais que c'est quitter un point A pour arriver à un point B. Et donc, entre le point A, le point de départ, et le point d'arrivée, qui est le point B, la finalité, avoir le projet, c'est tout un processus. C'est un grand parcours. Et il y a beaucoup de choses à faire. Une fois que vous avez pu générer un certain nombre d'idées, il faut arriver à choisir la meilleure. Il faut arriver à choisir la meilleure. Parce que si vous avez la meilleure, c'est ça qui sera véritablement une réponse aux besoins du groupe cible ou de votre environnement ou de votre client. Parce que quand on avait défini l'entrepreneuriat l'autre fois, il y avait la question de besoin qui est au cœur. Sinon, vous créez votre entreprise pour créer des revenus, pour créer de la richesse, ça ne répond pas à un besoin. C'est la mévente, c'est la fermeture. Vous allez droit au mur. Donc, c'est d'abord le besoin. Hein. Assurez-vous qu'il y a le marché, il y a un besoin. Et c'est en fonction de ça que vous proposez votre produit. Sinon, sur le marché, on peut avoir plusieurs types de savons, par exemple. Mais vous mettez votre entreprise en place, vous proposez aussi un savon, mais un type qui est une réponse, hein, à une catégorie de personnes. Donc, votre produit ne peut que passer parce que le besoin est déjà là. On est d'accord? Donc, la première étape, c'est le choix de la meilleure idée. Donc, tout à l'heure, je vais partager avec nous quelques critères qui vont nous aider à retenir la meilleure idée, sur peut-être 10 idées, sur 5, comment retenir la meilleure. Meilleure qui répond aux besoins. Deuxième chose, je cite les grandes étapes, hein, qui rentrent dans le comment. Quitter le point A au point B, après on va les redévelopper si on a le temps. C'est de faire une étude technique. Et de faire une étude technique qui est très, très, très important. Quand on va y arriver, on va voir quel contenu on donne à ça. Ensuite, c'est de faire ce que nous appelons une étude de marché. Généralement, en bon chrétien, on met tout au dos de Dieu, on met tout au dos de la foi. Non, 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 moi je refuse. Même si vous avez de la foi, le B.A.B.A. pour un animiste, le B.A.B.A. pour un musulman qui a une idée, qui met en place une entreprise, ça fait son chemin, ça réussit. Il en est de même pour les chrétiens. Les principes de base sont là. C'est fondamental, c'est technique, vous devez passer par là. Même si vous avez la foi comme, je ne sais pas, comme Abraham, le père de la foi, cette étude technique est très, 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 très importante. L'étude de marché, ensuite. Ensuite, vous ne pouvez pas arriver au point de chute, au point d'arrivée, qui est le projet lui-même, sans planifier cela dans le temps. Donc, une planification s'impose. Et à la fin, maintenant, c'est d'avoir, il faut avoir pris note, il faut écrire un petit document, vous avez quelque chose sur la main. Parce que votre projet, l'idée peut germer il y a 1 an, ça fait son chemin. Donc, au fur et à mesure que l'idée évolue, vous ne pouvez pas garder tout en tête. Écrivez, ayez un bouquin quelque part, ayez un cahier. Prenez note. Quand vous allez faire les études, prenez note. Comment ça va évoluer dans le temps. L'idée va mûrir. Prenez note jusqu'à ce que vous n'arrivez à la finalité. Si vous ne pouvez pas écrire, vous pouvez vous faire aider par votre époux, par votre enfant ou par votre petit frère ou quelqu'un. Et vous allez voir que les idées que vous avez notées il y a 3 mois, que vous avez notées il y a 6 mois, vont évoluer dans le temps. Absolument. Mais si vous ne les mettez pas noir sur blanc quelque part, les paroles s'envolent. Donc voilà à peu près les grandes étapes qui rentrent en jeu quand nous voulons passer de l'idée au projet. Okay, d'accord. Donc je vous laisse en même temps développer. Vous avez parlé d'une série d'études techniques et d'autres études. Vous pouvez mieux les développer. D'accord. Merci beaucoup. Avant d'en arriver, pour choisir la meilleure idée, j'avais dit qu'il y a un certain nombre de critères. Un des critères, c'est de voir les contraintes qui existent dans l'environnement. Parce que nous sommes des fois aveuglés par le besoin qu'on a pu identifier, l'opportunité qu'on a découverte,
et on oublie les autres éléments défavorables de l'environnement. Donc, vous voyez les contraintes qu'il y a. Bon, je précise que d'une manière générale, il y a plusieurs façons de procéder. Vous pouvez passer chaque idée, si peut-être 10 idées que vous avez, vous pouvez les passer par le filtre de ces critères-là. Comme vous-même, votre observation est là, vos expériences sont là, la petite étude de marché que vous allez à faire, les résultats sont là, et des choses qui pourront vous aider. Donc, vous avez le choix entre procéder par élimination. Nous l'appelons un processus de choix par élimination. Ok. C'est très facile. C'est comme si on vous propose 5 produits. Et si vous avez à choisir, ou 5 couleurs, si vous avez à choisir peut-être 2, vous allez dire très facilement ou tout de suite, ça là, je ne veux pas. Au lieu de dire ça et ça, j'ai une tendance, un penchant, ou je préfère ça, c'est plus difficile des fois. Donc, il y a d'autres que vous pouvez éliminer Sans trop réfléchir. sans trop réfléchir. Même les yeux fermés, vous éliminez au moins 2. Et sur 3, maintenant, vous pouvez retenir 2. Ok. Donc, c'est un processus très facile. Donc, on peut procéder par élimination. Par élimination. Et à côté de ça, maintenant, sur les quelques autres idées ou projets qui restent, on va voir maintenant quelles sont les contraintes de l'environnement. Quand je mets contraintes de l'environnement, il faut voir par exemple, est-ce qu'au niveau du pays, est-ce qu'au niveau de la zone où vous voulez vous implanter, euh, est-ce que par exemple, au niveau national, est-ce qu'il n'y a pas une loi ou des lois qui vont à l'encontre De ce que vous du voulez projet du produit que vous voulez offrir? faire. Ok. Hein, je ne veux pas donner l'exemple de cannabis ou de la drogue ici. Nous savons tous que c'est véritablement interdit, que vous soyez chrétien ou non, ça ne fait pas du bien, à moins que sous d'autres cieux, la science l'utilise pour d'autres bienfaits à l'homme. Aujourd'hui, vous devez savoir que si vous voulez vendre les croupillons de dinde à Dokubi, là, c'est interdit par les autorités togolaises. Donc, les importations sont interdites. Donc, quand je dis contrainte, voilà un peu, par exemple, un élément concret. Vous pouvez être un chrétien n'importe comment. Du moment où vous faites de ça votre activité principale, vous devez savoir que vous allez à l'encontre de la loi. Oui. Donc, c'est une contrainte qui existe. Aujourd'hui, il y a la question de fiscalité qui existe. Bon, si vous êtes dans l'informel, bon, je peux dire que vous êtes sauvé, mais aujourd'hui, il y a quand même des mécanismes qui aident à passer de l'informel au formel. Donc, quand vous rentrez dans le processus du formel, sachez que les contraintes fiscales sont là. Donc, les contraintes fiscales sont là. Vous devez vous rapprocher des autorités fiscales pour savoir les tenants et les aboutissants. Autre contrainte, c'est les contraintes de moyens. Est-ce que par rapport à telle idée-là, est-ce que je vais pouvoir mobiliser les ressources nécessaires? Est-ce que je vais pouvoir mobiliser les moyens? Alors que peut-être par rapport à telle autre idée, j'ai déjà un minimum que je peux engager ou facilement, je peux mobiliser les moyens. Est-ce que la matière première existe ou bien il faut l'importer de la Chine? Alors que je n'ai jamais été en Chine, je ne connais pas les contacts, ça crée déjà des obstacles, contraintes de l'environnement. Est-ce que, quoi encore? Est-ce que par rapport à d'autres contraintes, peut-être, nous savons tous que peut-être je suis basé dans un milieu musulman, mais je vais vendre la viande du porc. Alors que nous savons que les musulmans généralement voilà, n'aiment pas. Alors, c'est d'autres contraintes. Ok. Quand vous êtes à Tchamba, vous êtes à Sokolé ou je ne sais pas, vous devez tenir compte de ces réalités. Sinon, vous pouvez être chrétien n'importe comment. C'est peut-être 5 chrétiens qui viendront alors que vous êtes parmi des milliers et des milliers de musulmans. Vous voyez un peu, c'est un peu quelques contraintes de l'environnement par rapport au projet. Autre chose, c'est de voir est-ce que le besoin ou les besoins par rapport à tel produit-là sont réels. Est-ce que c'est réel? Des fois, on ne sait pas du tout, on s'y lance et c'est après, on veut créer le besoin. C'est vrai que ça existe, mais on ne sait pas bien s'y prendre et au lieu de faire du chiffre d'affaires positivement, on le fait négativement. Donc, je ne veux pas m'attarder trop là-dessus. Il y a beaucoup d'autres critères, mais je vais peut-être revenir un peu sur ça dans les autres études qui vont suivre tout à l'heure par rapport au temps. Ok, Merci beaucoup. J'ai été personnellement interpellée par les contraintes d'environnement. Parce que vous avez parlé des croupillons de dinde. Vous savez, c'est juste une petite parenthèse. Souvent, ce qui arrive, on est chrétien, on craint Dieu. Mais quand il y a des lois que les autorités ont laissées
on a tendance à violer ces lois-là. On a l'impression que ce n'est pas Dieu qui interdit directement. Et ici, on lance un appel. C'est vraiment important, quand on est chrétien, de faire des efforts aussi pour respecter des lois qui ont été fixées dans le pays où vous habitez. C'est très important. Donc, c'est juste pour faire un plus avant qu'on entre dans la question suivante. On va parler des séries d'études. Maintenant, nous entrons dans les séries d'études. Études techniques, vous avez déjà évoqué. Alors, la suite, c'est quoi? Merci beaucoup. À côté de croupillon de dinde, il y a aussi un produit qui est interdit pour nos frères et sœurs boulangers ou boulangères. On appelle ça glyphosate. Ils l'ont longtemps utilisé. Nos pains qu'on a mangés longtemps, mais l'année passée, il y a une loi qui l'interdit. Vous ne devez plus l'utiliser dans les pains que nous mangeons. Donc, nos frères et sœurs boulangers, ceux qui ambitionnent ou envisagent de développer demain des projets dans ce domaine, vous devez savoir que même votre pain, vos produits de pâtisserie, de boulangerie doivent être exempts de ce produit-là, glyphosate. Ouais. Les produits chimiques que nous utilisons dans l'agriculture, il y en a qui sont homologués. Homologués veut dire reconnus, autorisés. On peut commercialiser. Donc, quand vous vous importez, quand vous vendez ou vous les utilisez, qui sont interdits là, vous êtes contre la loi. Ouais, donc, c'est également d'autres contre. Il y en a tellement. On doit aller vers l'information, voilà, vers la recherche d'informations pour ne pas aller droit au mur. Voilà. Alors, parlant de l'étude technique, qu'est-ce qui rentre dedans? La première question que je dois me poser, est-ce que je suis spécialiste du domaine? Si je suis déjà spécialiste, c'est un avantage. Si je ne suis pas spécialiste, ça veut dire que j'aurai besoin d'une formation technique. Étude technique, nous parlons. Donc, besoin de formation, vous devez vous dire la vérité et aller vers cette formation qui doit être en amont de tout. Ce n'est pas pendant que vous êtes au beau milieu que vous allez vouloir bénéficier de la formation. Donc, autant aller très tôt vers cette formation-là pour être équipé. Études techniques, j'aurais besoin de quel équipement? Si je veux faire par exemple de botocoin, bon, on va dire peut-être que c'est très facile de trouver ou de réunir les équipements qu'il faut. Mais peut-être que pour certains produits, on aura besoin d'équipements spécifiques ou beaucoup plus particuliers qu'on n'a pas forcément tout de suite sous la main. Il faut les importer du Ghana ou d'un autre pays ou carrément du Nord Togo. Donc, on doit s'asseoir, réfléchir par rapport aux équipements dont on a besoin. Parce que techniquement, ça va être un véritable appui ou un point de réussite pour le projet. Donc, si on n'arrive pas à mettre de côté, à rassembler ces équipements-là, ça ne fait pas du bien pour l'entreprise, pour le projet. Pour ceux qui sont peut-être dans la savonnerie, je ne sais pas quel type de savon je vais donner ici, mais la qualité de votre savon, par exemple, aussi dépend de la qualité de l'huile que vous avez, que vous utilisez. Donc, dans l'étude technique, vous devez vous assurer que vous pourrez vous approvisionner de l'huile de qualité, de l'huile dont vous avez besoin de quelque part pour que vous ayez à la fin des produits, des savons de qualité. Études de marché, une autre catégorie d'études qui est très importante. Là, qu'est-ce qui est recherché? On avait déjà suffisamment parlé de besoins. Maintenant, il faut voir quel est le profil de mes clients. Mes clients, là, qui sont-ils? Parce qu'une chose est d'avoir le besoin ou d'avoir identifié les besoins, mais vous devez connaître également vos clients. Est-ce que c'est des enfants? Est-ce que c'est des jeunes? Est-ce que c'est beaucoup plus en direction des jeunes filles, des femmes, des hommes, des vieillards? Donc, on peut avoir des produits spécifiquement destinés à une catégorie, ou bien des élèves, des émidiamens. Donc, toutes les catégories sont là. Donc, vous devez voir à travers cette étude de marché qui seront vos clients, leur profil et leurs caractéristiques, pour faire simple. À côté de ça aussi, quel produit je vais offrir? Quel produit? Le besoin là, je dois avoir ces besoins-là de façon spécifique et ça va me permettre de savoir quel produit. Réponse, quel produit? Aujourd'hui, tout le monde, on parle de produits locaux, produits locaux, produits locaux. Donc, à vous de faire votre choix. Ce n'est pas par hasard que vous allez offrir des produits locaux. Les gens peuvent accepter cela. Les gens peuvent se laisser aller vers ces produits, comme ne pas les accepter. Ça peut ne pas répondre à leurs besoins. Donc, ce n'est pas vous qui voulez du produit que vous allez offrir, mais c'est les clients qui décident de quel produit vous devez offrir. C'est ce que nous disons, réponse aux besoins. Et quand c'est une réponse, vous allez voir que ça marche. Voilà. Donc, c'est dans l'étude de marché qu'on va voir cela. Peut-être par rapport à quelqu'un qui veut faire le champ, il va voir à la fin, par rapport au consommateur, là, le type de maïs. Quelle variété s'y prête le mieux? Là, ça va définir, bon, là, c'est une partie de l'équipe technique, comment produire même.
Qu'est-ce qu'il faut utiliser dans la production? C'est important. La concurrence. On ne peut pas faire une étude de marché et fermer les yeux sur la concurrence. Non, ça ne marche pas. Vous pouvez à la fois n'importe comment. Vous devez connaître les principaux clients par rapport à vos produits, leurs forces et leurs faiblesses. S'ils sont trop puissants, vous devez le savoir. Leurs faiblesses, vous devez faire une petite étude. Et c'est sur ces faiblesses que vous allez partir pour proposer des produits qui soient une démarcation, une réponse par rapport à vos clients. Un autre point important, pour ne pas abuser du temps, c'est la mobilisation des ressources. Entre le point A et le point B, avant même que le projet ne soit finalisé, et pour démarrer, vous devez pouvoir mobiliser les ressources. Vous devez pouvoir sûr que vous allez pouvoir mobiliser les ressources. Et quand nous parlons de ressources, c'est d'abord les ressources humaines, le personnel. Vous-même, vous êtes la première ressource pour l'entreprise. Si c'est une entreprise individuelle, bon, peut-être que vous n'avez pas pour le moment besoin de tendre la main à quelqu'un, de recruter quelqu'un, même si c'est votre épouse, d'une manière ou d'une autre, sachez qu'elle est aussi ressources humaines pour vous. Le financement, la question du financement. Si vous n'êtes pas en mesure de pouvoir rassembler les fonds, autant retravailler sur le projet. Peut-être que c'est trop coûteux. Autant retravailler sur le budget pour diminuer, au lieu de peut-être 10 millions, pour commencer avec 500 000. Ça dépend de la taille. Et évoluer avec le temps. Si vous voulez solliciter le crédit, on ne vous force pas, c'est vous qui voyez. Si c'est fonds propres, c'est vous qui voyez. Les moyens techniques, c'est vous qui les mobilisez. Assurez-vous que ces matériels existent et que vous pourrez les mobiliser. Autre chose, on ne se lève pas du jour au lendemain pour commencer son projet sur un coup de tête parce qu'on a bien dormi la nuit. Non, il faut planifier cela dans le temps. Une question de planification. Vos objectifs, vous devez clairement les définir. La planification de la production ou de la fabrication dans le temps. Est-ce que vous allez produire tous les jours ou bien c'est 2 jours dans la semaine? Vous devez planifier cela. Ou bien c'est une fois le mois. Vous devez planifier cela. La planification est très importante. Et pour finir, la finalité de tout ça maintenant là, je l'ai déjà dit, pendant tout le parcours, vous devez mettre noir sur blanc quelque part vos idées, l'évolution des autres résultats d'études et vous devez donner une forme à travers un petit document. C'est très important. Même si ce n'est pas très, très élaboré à la manière des experts, au moins ayez sous la main une petite note qui vous aide par rapport à vous-même d'abord et par rapport à vos éventuels partenaires, par rapport à vos clients, par rapport à vos fournisseurs, par rapport à vos bailleurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le temps est parti, mais une dernière question rapidement, en 1 minute. On négliger l'étude de marché. C'est quoi les inconvénients lorsqu'on néglige de faire une étude de marché? Vous négligez de faire une étude de marché, bon, vous serez votre seul client. Hein. C'est ça. Vous serez votre seul client. Il se peut que sur le marché, ce n'est pas ce produit que les gens veulent, mais vous offrez la même chose que vos concurrents. Vous n'avez pas su profiter de leurs faiblesses. Vous aurez des problèmes. C'est la mévente, vous allez vers la mort de l'entreprise, vous allez vers la fermeture. Hein, et vous aurez encore, je ne sais pas, plus découragé que jamais. Merci beaucoup, frère Égou, comme l'enseignant. Il est clair que le temps ne nous a pas suffi. Et si le Seigneur nous fait grâce, peut-être dans les semaines à venir, on va encore reprogrammer une autre étude, toujours dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et on aura encore plus de temps à développer d'autres choses. Alors que le Seigneur vous bénisse, orateur. Que le Seigneur bénisse l'équipe technique ici. Vous êtes formidables. Que le Seigneur vous bénisse. Un coucou spécial au pasteur Maoli, au pasteur Adjenou, à tous les diacres, à tous les chefs de département ici, à l'Église Baptiste Le Rocher. Au revoir. Bye bye. Merci, au revoir. Au revoir. À la prochaine. Qu'à toi, Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve.